Et tout de suite, nous allons parler de projet Injazz. Je ne sais pas si on appelle ça un projet, parce que quand on dit un projet, c'est-à-dire qu'on attend qu'il se réalise. Mais quand le projet se réalise, ça devient quoi? En fait, c'est pas un projet, c'est un programme. C'est une association qui propose des programmes. Très bien. Et maintenant, je peux vous dire bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, on va vous présenter. Widad Brahimi, vous êtes chargé de communication d'Injazz Algérie. Bonjour, bienvenue à vous. Merci. Bernard Dunn, vice-président du conseil d'administration d'Injazz Algérie et président de Boeing Afrique. Bonjour. Bonjour. Marhaban et good morning. Marhaban. Sofiane Chaïb, directeur d'Intuition et président du conseil d'administration d'Injazz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Et Hakim Kenouni, qui est donc DRH, directeur des ressources humaines à la banque ABC. La banque ABC Algérie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors Injazz, en fait Injazz, comme vous l'avez dit, c'est un programme. Un programme concerné et consacré beaucoup plus aux jeunes. Voilà. C'est-à-dire que ce sont les jeunes qui sont concernés, mais les jeunes étudiants. Tout à fait. Alors, en fait, on aborde les jeunes, programme de promotion de l'entrepreneuriat. On les prépare au monde du travail, on leur inculque les valeurs de l'entreprise, on leur donne un avant-goût de ce que c'est que business plan, ce que c'est qu'une entreprise, comment à partir d'une idée, la concrétiser avec un produit, un service, la vendre. Et je sais pas, on utilise le brainstorming dans ce cadre. Tout à fait. Et donc on fait appel à des compagnies qui nous financent et qui nous proposent des bénévoles. En fait, les bénévoles, ils jouent un rôle très très important. Durant 6 mois, le bénévole, il suit un groupe d'étudiants de 30 étudiants au niveau de l'université jusqu'à la concrétisation du produit. Tous les produits créés dans les universités, Blida, Boumerdes, Souharan, Msila, Constantine, Tlemcen, Béjaïa, tous ces projets, ils vont participer à une compétition nationale. Le gagnant de cette compétition nationale irait participer à une compétition régionale dans les 15 autres entreprises. L'idée de Injazz, c'est justement d'insuffler cet esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont l'aspiration de devenir employés. C'est très bien, mais les statistiques prouvent que dans 10 ans, il n'y aura pas assez d'emplois pour le nombre de diplômés. Donc il faut absolument inventer son métier, son job. Et comment le faire? C'est créer une entreprise. Ces jeunes-là, ils auront la possibilité déjà de vivre une expérience qui se reproduira plus tard dans le futur, dans la vie réelle. Oui. Donc l'idée, c'est de leur donner the confidence, c'est leur donner l'assurance que c'est possible. Finalement, ils l'ont vécu pendant 6 mois, ils ont tous les atouts. C'est pas une émission de télé-réalité dans laquelle on fait rêver les jeunes pour ensuite les laisser livrer à eux-mêmes. Absolument non. Non, justement, il y a un autre programme, à part Compagnie Programme, qui accompagne les jeunes dans la concrétisation réelle de leurs produits ou services ou projets, qui s'appelle Startup. Exact. D'accord. Et là Startup, alors, Injazz propose actuellement 3 programmes distincts. Donc le premier programme qu'on appelle Company Program, c'est un accompagnement pendant 6 mois et à travers le support de bénévoles, Hakim on est un, qui s'est proposé d'aider les jeunes. Il consacre 1 heure à 1 heure et demie par semaine pendant 6 mois à coacher, accompagner ces jeunes. Donc au bout des 6 mois, il y a, comme Widad l'a mentionné, une compétition. Donc, il crée un projet, un vrai projet. Où il y a de la concurrence, une compétition. Absolument. De la concurrence. Il y a une énergie extraordinaire. Extraordinaire. Moi, dès que j'ai une baisse d'énergie, je vais les voir et je repars à la maison. C'est trop motivé. C'est extraordinaire. D'accord. Le deuxième programme, on appelle ça le iCamp, ou alors le Be Innovative Camp. Le Be Innovative Camp, c'est une journée qui est sponsorisé par une entreprise et ça se fait dans une université. En fait, c'est un atelier, c'est un workshop qui se divise en 2 parties. La partie matinale, c'est des brise-glaces, c'est des jeux interactifs. On apprend aux étudiants how to think out of the box, comment réfléchir en dehors du cadre habituel et logique. Travailler les ménages. Exactement. En fait, vous êtes en train de compléter la rubrique qu'on a eu droit tout à l'heure. On a rencontré le monsieur tout à l'heure. On l'a rencontré et donc ça se complète. À midi, il y aura un working lunch. Les étudiants ils doivent répondre à une problématique réelle que l'entreprise guest, invité, expose. Donc ils auront 1 heure de temps
ils travaillent et ils essaient de trouver une solution à cette problématique, business challenge. À la fin de la journée, donc le gagnant, le groupe gagnant, il recevra un prix symbolique ou parfois la compagnie propose des cadeaux. Avec Boeing, avec Don. Exactement. Justement, je vais m'adresser à lui, je vais juste vous demander. Bien sûr, bien sûr. Vous voulez terminer sur quelque chose? Oui, je voudrais inviter tout le monde à nous rejoindre sur notre page Facebook, Injaz Jazair, sur le site web injaz-10. N'hésitez pas à nous contacter, on est là pour répondre à vos questions. D'accord, une dernière question qui vous est adressée par rapport aux étudiants. Ce sont en général des étudiants qui font partie de quelle école? Au fait, nous avons de quelle université? Alors, je vous cite à peu près, nous avons HEC Alger, l'USTHP, l'ENP, l'EPO, l'INELEC, MBD Msila, l'USTO d'Oran. C'est très riche, il n'y a pas un secteur précis. Et les étudiants, en fait, ils s'inscrivent aléatoirement. Nous, on est sous le haut patronage du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ils nous ouvrent les portes des universités. Les étudiants, ils s'inscrivent nombreux. Dès qu'on a un groupe de 30, on lance la session. D'accord. Donc, c'est très organisé, quoi. Ça existe depuis 3 ans. Ça existe depuis 2010. Cette année, nous avons atteint 38 projets issus de 16 universités sur le territoire national. Oui. Donc, إنجاز merci beaucoup. كنت تحكي بالعربية. تفضل. خليني استمر باللغة العربية إذا تسمحوا لي. أنت مسموح وتفضل ومشكور. شيء ثاني ألف مبروك إلى الجزائر مشان الفوز امبارح مع سلوفينيا. شكرا. احنا كشركة بوينغ كشركة أجنبية ومن وجهة نظرنا أو موقفنا تمتنا 40 سنة في النجاح وفي علاقات جيدة مع الجزائر في إطار الكوميرسيال يعني بيع طائرات مدنية. ففي أي مكان اللي فيه فينا شغل دائما رغبتنا لنرجع لنعطي شيء إلى المجتمع واللي بيكون جزء من المجتمع هناك. لذلك انضمنا على إنجاز الجزائر من السنة الماضية وبدأت الاشتراك معهم في ديسمبر السنة الماضية. أول امبارح عملنا بوينغ تشالنج مع HEC وكان ناجح كتير في رأيي ووجهة نظري. كان في 55 طالب من الجامعة وأعطيناهم challenge on the environment. كيف يسيطر كيف تخفيض على carbon dioxide emissions في الطيران وكيف ينضم طيران اير الجيري على هاي الشغلة. جوابات من الطلاب كويسة عندهم أفكار. اي نعم في وجهة نظري وفي خبرتي الشباب في الجزائر قد أي شباب في العالم يعني تفكير واضح معقدة متطورة ويعني أنا كنت مليان بالإنرجي بعد الخبرة معهم بعد والخبرة هذه راح تواصلها في المستقبل. شركة بوينغ راح تواصل الخبرة هذه. هذا بس البداية في شركة بوينغ في الجزائر يعني في Ce n'est que le début, oui. يعني أنا أضطر على اشتراك معهم من هلا ورايح يعني. C'est bien, ça vous fait plaisir. هذا شرفنا. On est très fiers parce qu'hier on a organisé un board meeting suivi d'un lunch, on a déjeuné ensemble, on était 17 chefs d'entreprise et c'était extraordinaire de voir l'engagement des chefs d'entreprise. Donc il y avait tous les CEO qui étaient présents et il y a eu un échange très dynamique. Et au cœur de tout ça, le jeune Algérien. Donc il y avait toute cette expérience-là, multinationale, société nationale, privée.
assis ensemble à débattre de l'avenir du jeune Algérien. Très bien. Là, on voit quelques images. Hein. Est-ce que vous pouvez nous commenter, par exemple, cette photo? La photo Hadia, c'est la compétition nationale qui a eu lieu. Non, je parle de celle-là qui est à l'antenne. Ah, qui est à l'antenne? Oui. C'est un groupe de jeunes qui a participé à la compétition nationale. Oui. Donc, comme Widad l'a dit, cette année, on a 38 projets qui vont rentrer en compétition et parmi ceux-là, on va en choisir 10 et il y aura un gagnant. Oui. Donc, là, je me vois. Là. Le groupe de Janada, c'est un des jeunes. Oui. Vous voyez, ils ont un stand et là, On peut avoir l'image, s'il vous plaît, qui est derrière moi, à l'antenne. Donc, ce groupe de jeunes-là, ils ont un stand. Donc, toute entreprise aura son stand. Oui. Et ils se battent à mort pour convaincre que leur projet est le meilleur. Et on le voit, ils sont tous engagés, tous sourires, motivés, contents, très bien. Exact. Alors, je viens vers vous, Hakim Kanouni. Vous êtes DRH à la banque ABC Algérie. Alors, c'est vrai que c'est l'ABC qui va financer, si je puis dire ça, ou utiliser peut-être ce terme, ou aider ces jeunes. Pas uniquement, il y a un certain nombre de contributeurs au sein de cette association. ABC, en tant que banque multinationale privée en Algérie, intervient déjà au sein de cette association, même en Jordanie. C'est dans ce cadre-là que cette année, nous avons rejoint l'association en Algérie dans le cadre de la réalisation de nos missions de responsabilité sociétale ou sociale. Au-delà de la contribution financière, un certain nombre de cadres supérieurs de l'entreprise qui ont émis le souhait d'accompagner bénévolement des étudiants, notamment dans le concours entrepreneurial qui est en cours. Et nous, on est 3 directeurs sur un projet au niveau de l'USTHB. Abdelrahman est le directeur général de cette entreprise, entre guillemets, fictive. Et on a été assez enthousiasmés par la créativité, par l'engagement, par le sérieux dont ils font preuve. Et on est sur un projet innovant qui plus est. On se rend compte qu'il y a un énorme vivier de potentiel en Algérie et ça donne vraiment envie de s'engager dans ce cadre-là. Très bien. Alors, Abdelrahman, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Tout d'abord, vous qui êtes en plein dedans. D'accord, je tiens à remercier d'abord nos 3 coachs d'ABC Bank qui sont là pour... Il a été votre coach? Oui, je suis. Il est mon coach toujours, actuellement. ouais. Donc pour leur judicieux conseil ainsi leur disponibilité. Tout d'abord, c'est un programme qui est assez riche. On commence par apprendre comment créer une entreprise, comment gérer l'entreprise, également les crises, l'évolution, et après apprendre à liquider cette entreprise, ce qui est très important. Donc on passe par 3 étapes essentielles. Quand vous dites liquider, c'est-à-dire on met fin à l'entreprise. Carrément fin. Donc on apprend à arrêter une entreprise. Je sais que vous ajoutez, on dit liquider parce que c'est fictif, c'est pas réel, c'est une formation. Ça donne fin à une compétition. Par contre, les étudiants qui veulent réellement concrétiser leur projet, on leur propose un autre programme qui sera incubé dans une des compagnies partenaires pour réellement démarrer cette entreprise. Très bien. Et c'est aussi une représentation de la réalité parce qu'un chef d'entreprise, à un moment, il doit décider de liquider une affaire qui ne marche pas. Donc, ça vous arrive, vous, de vouloir liquider une affaire qui ne marche pas? عفوا بالعربي. Ah oui. مثل الهيئة الحقيقة. يعني في بزنس يعني في ناجح وفشل والشباب في إنجاز يعني بيعرف هيك يعني بيعرف كيف يفتح شركة كيف يكسر شركة شو بيصير إذا في نجاح شو بيصير إذا في فشل. Donc, continue. Pour le moment, on est en pleine évolution de l'entreprise et on a opté pour un dispositif assez innovant qui sert à détecter et alerter les anomalies cardiaques. Donc là, on doit commercialiser le produit, trouver des clients et pour au final participer à cette compétition. Voilà. À cette compétition. Alors, avant de terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Ça va continuer? Ça continue. L'aventure continue?
Écoutez, on est en pleine expansion là. On est très fiers d'apporter autant d'échanges avec les étudiants et aussi on est fiers de gagner à chaque fois. C'est pour une première participation, on a gagné le premier prix, c'était au Qatar. La deuxième année, on a gagné le second prix qui est The Best Kuwait et cette année, on veut encore gagner. Et jamais 203, donc il y aura la troisième. Il n'y a jamais 203. Et cette année, c'est Monsieur Sofiane Chaib, notre président du board. Et il nous apporte énormément de choses. Il nous soutient et on est très fiers de l'avoir. Ah là là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin partager avec nous ce moment sympathique. J'espère vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Oui, oui, oui. Vous annoncez cette musique, cette chanson de Tak Farina. On se retrouve juste après avec le flash d'information.